Bonjour les TES. Alors, aujourd'hui, on va corriger l'exercice 37 et l'exercice 38. On va corriger juste la question D qu'on avait un peu laissée en suspens. Alors, aujourd'hui, vous avez découvert comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire continue. Donc, je rappelle, hein, si votre variable aléatoire x admet pour loi de probabilité la fonction de densité définie sur un intervalle AB. L'espérance, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'intégrale de A à B, donc hop, cet intervalle ici, de x fois votre fonction de densité contre dx. Ok. Alors, ici, je reprends l'exercice 37. On avait notre variable aléatoire continue sur 0, 1. Donc, vous voyez, 0, 1, c'est l'intervalle AB de ma définition, c'est-à-dire que A vaut 0 et B vaut 1. Dans la loi, pour densité de probabilité, la fonction f définit la question 1. Donc, la variable aléatoire x, je rappelle, avait pour densité x, f de x égale x plus 1 demi. Et on nous demande de calculer son espérance. Donc, son espérance, eh bien, alors déjà d'une, j'indique ce que je calcule, c'est-à-dire l'espérance de x. Hop, j'indique ce que je suis en train de calculer. J'indique la formule. La formule, c'est quoi? Eh bien, c'est intégrale de A à B. On a dit A, c'était 0 dans notre exercice et B, c'est 1. Donc, intégrale de 0 à 1 de x fois la fonction de densité. Donc, x fois, entre parenthèses, x plus 1 demi. Ici. Donc, hop, moi j'ai rappelé la formule, je remplace f de x par son expression. Hop. Et maintenant, eh bien, alors, soit je développe dans l'intégrale, soit je m'embête pas. De toute façon, comme pour l'instant, je ne sais pas encore calculer ces intégrales, eh bien, je vais aller utiliser la calculatrice. Je vais aller taper cette intégrale sur la calculatrice. Donc, c'est parti. Maths, integ fonc, intégrale de 0 à 1 de x fois, entre parenthèses, x plus 1 demi, alors moi je m'embête même pas, je mets 0,5, fermez la parenthèse, contre dx. Alors j'insiste, faites bien attention à la calculatrice, mais automatiquement une parenthèse là et là. Donc n'oubliez pas vos parenthèses ici et ici autour de x plus 1 demi. Entrée, donc là ça nous donne une valeur un nombre avec une infinité de décimales, donc on fait afficher la valeur exacte, on essaye, maths frac, et ça nous fait 7/12. Donc hop, on bascule ici, l'espérance vaut 7/12, tout simplement. On corrige la question D de l'exercice 38, donc même question, calculer l'espérance, sachant qu'ici la fonction de densité c'est 5 x puissance 4 et notre variable aléatoire x est continue sur l'intervalle 0,1. Donc à nouveau, si je me réfère à ma propriété, ici x admet pour densité, pour fonction de densité une fonction définie sur 0, 1, a c'est 0, b c'est 1, et puis du coup, par définition, l'espérance, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de x fois f de x, c'est-à-dire x fois 5x puissance 4. Donc c'est parti. Hop, j'indique ce que je calcule, j'indique ma formule en remplaçant a et b par leur valeur. Je remplace l'expression de f, le nom de la fonction par son expression. Alors là, je peux quand même simplifier un peu. X fois 5 fois x puissance 4. X puissance 4, c'est x fois x fois x fois x 4 fois. Donc, je multiplie par une fois de plus par x, ça me fait 5 fois x fois x fois x fois x fois x, 5 fois. Donc, autrement dit, ça me fait 5x puissance 5. Et là, comme je ne sais pas calculer ça, je vais sur la calculatrice. Pareil, maths, integ fonc,
intégrale de 0 à 1 de 5 fois x puissance 5, toujours contre dx, entrée. Ça me donne une valeur approchée, donc maths frac, entrée, et ça me donne 5 sixièmes. Donc l'espérance est égale à 5 sixièmes. Voilà, on a terminé la question D.